que ça soit même un frère. Même tu sais, lorsqu'ils te font du bien, c'est parce que Dieu a décidé et que Dieu a incliné les cœurs pour te faire du bien. Mais si un homme ne te fait pas du bien, ne regarde pas un homme. Le problème, c'est d'abord la source. Donc ça, c'est la première vérité de cette bénédiction spirituelle. Et je même, comment dirais-je, j'ai même étendu la pensée par rapport à toute bénédiction qui peut nous arriver. La source, c'est d'abord le Père. La source, c'est d'abord Dieu. La deuxième caractéristique de ces bénédictions, c'est par rapport à leur nature. La nature de ces bénédictions, elles sont spirituelles, immatérielles. Elles sont invisibles. Elles sont impérissables. Mais je voudrais dire quelque chose. Si ces bénédictions sont spirituelles, si ces bénédictions sont immatérielles, mais ces bénédictions spirituelles entraînent des conséquences matérielles. Lorsque tu as ces bénédictions spirituelles, un jour ces bénédictions vont entraîner aussi les bénédictions matérielles. Voilà pourquoi je voudrais dire à quelqu'un que les bénédictions ne sont pas seulement matérielles. Les bénédictions ne sont pas seulement avoir de l'argent. Les bénédictions ne sont pas seulement le voyage. Les bénédictions ne sont pas seulement le mariage. Mais au-delà de ces choses, il y a aussi des bénédictions spirituelles. Et des bénédictions qui sont très importantes au-delà même des bénédictions matérielles. Parce qu'aujourd'hui l'église, parce qu'aujourd'hui tellement l'église, aujourd'hui l'église a amené les gens à nous focaliser plus sur les choses matérielles, plus sur les bénédictions matérielles. Or, les vraies bénédictions sont d'abord spirituelles. Donc, je voudrais dire à quelqu'un, au-delà des bénédictions matérielles, il y a aussi des bénédictions spirituelles. Entre autres, l'élection. C'est une bénédiction. Le salut, c'est une bénédiction. Le pardon du péché, c'est une bénédiction. Le Saint-Esprit, avec ses dons, c'est une bénédiction. Et si nous comprenons ces choses, nous ne serons pas des chrétiens lorsque les bénédictions matérielles ne sont pas là. Nous n'aurons pas le sentiment que Dieu nous a abandonnés. Nous n'aurons pas la perception que non, Dieu, rien ne marche dans notre vie. Parce que vous savez, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, et même beaucoup de serviteurs, à se focaliser plus sur les bénédictions matérielles. Ils ont oublié l'essentiel. Et certains commencent même à connaître l'ouvrage par rapport à la foi. Mais j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 4, 16 à 17. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, il dit notre homme intérieur se renouvelle de jour à jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure et poids éternel de gloire. Et j'aime la conclusion. J'aime ça. Il dit ceci, voilà la raison. Il dit
Parce que nous ne regardons non pas aux choses visibles, ni sababu hatuone vitu ambavyo vinaonekana, mais à celles qui sont invisibles. Lakini tunaona vile ambavyo il dit car les choses visibles sont passagères, sababu hivyo vya kuonekana vinapita, mais les choses invisibles sont éternelles. Lakini visivyoonekana vinakuwa vya milele. Il dit par rapport aux choses visibles, anasema tu kuhusu vitu les choses visibles sont passagères. Hivyo vitu vitapita. Les choses visibles vont passer. Anaona vitu hivyo vya tu peux avoir l'argent, tu peux avoir le mariage, tu peux avoir de belles voitures, tu peux avoir des maisons. Ce n'est pas mauvais, mais ces choses sont passagères. À un certain moment, tu risques de tomber dans les découragements. À un certain moment, tu risques même de tomber dans les doutes. Mais l'apôtre Paul dit ceci, mais nous ne perdons pas courage. Même si à un certain temps, nous pouvons connaître l'affliction, nous pouvons connaître la souffrance, mais nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que nos regards sont sur les choses spirituelles, sont sur les choses invisibles, les choses qui sont éternelles. Mais si seulement l'Église avait les regards sur les bénédictions spirituelles, des bénédictions invisibles, l'Église allait être forte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc c'est ça la deuxième. Elles sont spirituelles. Troisième caractéristique, c'est par rapport à la sphère de ces bénédictions. Par rapport à leur localisation, ces bénédictions sont célestes. Il dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Il dit dans les lieux célestes. Donc il est en train de localiser avec ces bénédictions. Ces bénédictions sont dans les lieux célestes. Et la quatrième caractéristique, il est en train maintenant de la quatrième caractéristique attachée à ces bénédictions. Elles sont spirituelles et on les adresse à Christ, c'est-à-dire la personne de Christ. Il dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais à Christ Jésus. Donc toutes ces bénédictions, ces bénédictions sont à Christ. Pour que tu puisses jouir de ces bénédictions, tu dois être à Christ. En dehors de Christ, tu es privé de ces bénédictions. Et j'aimerais dire à quelqu'un, comme une perte à cause de la connaissance de Christ. L'apôtre Paul a dit ceci. Lorsque j'ai reçu Jésus, il y a une soustraction dans ma vie. Il y a des choses que je voyais comme des gars. Mais ces choses ont commencé à se recracher dans ma vie parce que Christ est devenu tout pour moi. Il dit, je les ai regardés comme de la boue à cause de la connaissance de Christ. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque tu as Christ, tu es à Christ. Tu as tout parce que Christ nous suffit. Parce que c'est à Christ que toutes les promesses de Dieu et ces bénédictions spirituelles pour les accomplir. J'étais en train de méditer sur Romains. Romains chapitre 8 verset Romains chapitre 8 verset 32. L'apôtre Paul t'a dit ceci en Romains. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, s'il l'a livré pour nous tous, c'est la fin. Comment ne nous donnera pas aussi toutes les choses avec nous? Afin tout ce dont Dieu avait de précieux, tout ce que Dieu avait de précieux, c'était son fils.
ilikuwa kumtoa et il a livré pour nous tous. Na akamtoa kwa ajili Et maintenant l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Na mtume Paulo yuko nasema, si Dieu a déjà donné la fête de son fils, kama Mungu ashapana mtoto wake, mais comment ne nous donnera pas aussi toutes choses avec kwa nini asitupatie vingine vyote pamoja naye? Vous savez, j'aime, les Français disent souvent, ninapendaka Wafaransa sana wanasema, qui peut le plus faire le moins. Ambaye anapana vya mingi, ambaye anaweza vya mingi anapana katika. Ça veut dire Dieu a fait le plus. Mungu alifanya vya zaidi à nous donner Christ. Kwa kutupatia Yesu. Alors t'accorder la guérison. Anakupatia uponyaji. Alors t'accorder la guérison, c'est quoi pour Dieu? Kukupatia uponyaji ni nini kwake? T'accorder l'élévation, c'est quoi pour Dieu? Kukupatia kuinuliwa ni nini kwake? T'accorder le mariage, c'est quoi pour Dieu? Kukupatia ndoa ni nini kwake? C'est quoi? Dis comment? Namna gani? Il ne nous donnera pas aussi toutes les choses avec. Namna gani hata tupatia kila kitu pamoja. Je me redis à quelqu'un, si tu as Christ, ningependa kukuambia mtu kama uko na les autres choses viendront. Vitu yote vitakufuata. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quel est le but, soit l'objectif de ces messages ou de ces thèmes? Ni nini lengo la mada hii, la somo hii? Le premier but. Le premier but au travers de cet enseignement, au travers de ces messages, c'est d'abord nous amener à connaître et comprendre les bénédictions spirituelles à Christ, afin d'exercer la foi pour y accéder. C'est ça le premier but de ces messages. Nous amener à connaître et à comprendre ces bénédictions, afin d'exercer la foi pour y accéder. Écoutez ceci, bien-aimé. Être béni, c'est une chose. Et connaître qu'on est béni en est une autre. Mais aussi jouir de sa bénédiction, c'est aussi une autre chose. Tu peux être béni, mais cela ne suffit pas. Il faut connaître que tu es béni. Et si tu connais que tu es béni, cela ne suffit pas aussi. Maintenant, il faut jouir de sa bénédiction. Ça veut aujourd'hui beaucoup d'enfants de Dieu. Nous sommes bénis. Certains connaissent même qu'ils sont bénis. Mais le problème, c'est qu'ils ne jouissent pas de ça. Donc ça, c'est le premier but, de nous amener à comprendre ces bénédictions.